Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui touche pour thème Halloween. Je me suis dit que puisqu'on était dans cette période, je pourrais vous présenter 3 petits animes qui sont dans l'ambiance de Halloween. La question de la dernière vidéo était quel anime attendiez-vous le plus cette saison ou les saisons prochaines. Personnellement, c'est Tensei Shitara Slime Dataken, puisque j'ai adoré la saison 1 de son style graphique, des animations ou bien de son histoire, donc il est l'un des animes que j'attends le plus. N'hésite surtout pas à rejoindre mon Discord, il se trouve dans la description. Cette fois la question sera un petit quiz sur Nishiju, comment s'appelle le chat au ruban rouge? C'est tout simple. Si jamais tu as la réponse, n'hésite surtout pas à la mettre en commentaire. Sur ce, c'est parti. Bonjour à tous, ici BZ Anime, je ne vais pas tarder plus que ça et commencer la vidéo avec Killing Bites, un anime sorti en hiver 2018 qui touche pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen et thriller, et pour thème combat, jeu, Monster Girl et quotidien. Alors Monster Girl et quotidien, je vois pas dans quel monde c'est possible, et tranquille, c'est rien, c'est les animes. Le studio d'animation de Killing Bites est Liden Film, ils ont produit Terraform Mars, les films Initial D ou encore Teijina Senpai. Killing Bites est disponible sur Amazon Prime Video, et l'histoire est simple, l'homme a créé des êtres mi-humains, mi-animaux, et les personnes riches parient sur des combats clandestins de ces derniers. Un jour, Yuya Nomoto est entraînée par ses amis dans un kidnapping contre son gré d'une hybride. Nommée Hitomi, elle va tuer tous ses amis, sauf Yuya. On va suivre l'histoire de Yuya et Hitomi dans les combats clandestins. Il y a pas mal de ecchi dans l'anime, mais le thème principal qui sont les combats clandestins reste quand même en avant. L'anime est très bien animé, l'histoire est vraiment simple et on attache facilement à l'anime en lui-même. J'ai adoré Killing Bites et j'espère que vous irez regarder l'anime car il est vraiment sympathique. Passons à Deadman Wonderland. Deadman Wonderland est un anime plutôt connu qui, malgré qu'il soit sorti en 2011, a très bien vieilli. Il a comme genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel et thriller, et touche pour thème combat, prison, super pouvoir. L'anime a pas mal de scènes gore donc vous êtes prévenus. Le studio d'animation derrière Deadman Wonderland est Manglobe. Ils ont produit des animes comme Ergo Proxy ou Gangsta. On va suivre l'histoire de Ganta, un jeune homme de 14 ans. Un jour, comme les autres, durant ses cours, un homme rouge va sortir de nulle part par la fenêtre et tuer tous ses camarades, sauf lui. Une fois à l'hôpital, Ganta est accusé d'avoir tué tous ses amis et est condamné à mort. Il est emmené dans la prison Deadman Wonderland où les règles ne sont pas ordinaires. Il va faire la rencontre de Shiro qui dit le connaître. Il va devenir ami avec elle et va découvrir qu'il possède des pouvoirs. Que ce soit les animations ou l'histoire, Deadman Wonderland est un anime qu'il faut à tout prix que vous alliez voir. L'univers qui se trouve dans la prison est plutôt glauque et match bien avec le thème de Halloween. Il n'y a malheureusement pas de saison 2 à Deadman Wonderland après 9 ans, donc ne vous attendez pas à en voir une de sitôt. C'est tout pour Deadman Wonderland, on passe de suite à Devilman Crybaby. Devilman Crybaby est sorti en 2018 en même temps que Killing Bites, il n'a que 10 épisodes donc c'est un anime très court mais qui vaut le coup d'œil. Il possède une VF donc les personnes qui préfèrent la VF au VostFR vous avez de la chance, même si je n'ai aucune idée si la VF est bonne ou mauvaise. En tout cas Devilman Crybaby touche pour genre aventure, drame, horreur, épouvante et surnaturel et pour thème démon et gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans et son studio d'animation est Science Saru. Ils ont produit 7 autres animes que je ne connais pas du tout, même de nom. Donc je ne vais rien dire d'autre sur le studio d'animation Science Saru. Mais je peux vous dire qu'il est disponible sur Netflix et de quoi il parle. Les démons qui dominaient la Terre il y a longtemps ont vu leur monde détruit, mais de nos jours ils ont complètement disparu. Enfin, c'est ce que l'on croyait. Un beau jour, l'ami d'enfance de Fudo, Akira, après son voyage en Amérique, a découvert que les démons agissaient toujours dans l'ombre de la société humaine. Asuka Ryo demande donc à Fudo Akira s'il veut l'aider à battre ses démons. Il l'accepte et finit par fusionner avec l'un de ses démons, Amon, et devient donc Devilman. Après ça, de nombreux combats entre démons et humains éclateront, qui montreront les pires facettes de la personnalité humaine. Je préviens avant que vous alliez voir l'anime qu'il est pas mal spécial, le style graphique est vraiment différent des animes classiques qu'on a l'habitude de voir, mais ne vous arrêtez pas à Zettai et allez le regarder. Je vous le promets, l'anime est vraiment super intéressant, que ce soit animation, attachement entre personnages, l'évolution des hommes face à la terreur, ou encore les émotions de l'anime en général. Vous ne serez en aucun cas déçu, et si c'est le cas, je sais pas. J'espère sincèrement que vous irez voir au moins un des 3 animes présentés dans cette vidéo car ils sont tous les 3 excellents.
N'oublie pas de mettre un pouce bleu sous cette vidéo, si jamais tu aimerais que je présente un anime en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, c'était BZ Anime. Matane! スイカ割りは平凡だってドキドキする飛び込め海の色を変えろ忘れたくない